Je vais vous proposer de juste incliner les têtes un instant et fermer nos yeux. On va prier. Je veux vraiment prier pour que le Seigneur Jésus vous touche ce soir, pour qu'il vous révèle aussi qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, qu'il est la vie. Alors je vais prier pour vous. Père, merci pour cette soirée, merci pour chacune des personnes ici présentes, merci parce que chacun d'entre nous avons une valeur immense à tes yeux. Et ce soir, je veux vraiment prier pour que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, qu'il puisse passer dans les rangs et qu'il puisse convaincre que tu es la vérité. Oui, manifeste-toi en cette soirée encore, je m'attends à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais changer un peu les habitudes et je vais vous demander un petit peu de concentration parce qu'on va écouter une musique. Si on arrive à la lancer, on se modernise. Donc on va écouter une musique et vraiment je vous invite à prêter attention aux paroles d'une manière particulière. C'est pas la Bible, mais c'est intéressant cette musique, donc je vous invite à l'écouter si on arrive à la lancer. Ça fait 5 années que personne ne m'a touché, 5 années que personne ne m'a embrassé, 5 années que personne ne m'a heurté. Je suis lépreux, considéré comme dangereux, rejeté. Pour ne pas contaminer, on m'a exilé pour que mes enfants ne soient pas apeurés en voyant mon corps s'effriter, en voyant tout le sang qui sort de mes plaies. Intouchable, je me sens pitoyable, tous les lieux publics me sont interdits, je n'ai plus le droit de rentrer chez moi. Je ne suis plus considéré comme humain, je ne vaux donc plus rien. Pourquoi moi? J'ai mal, j'ai peur, j'ai froid. J'aimerais qu'on me prenne dans les bras, rien qu'un instant qu'on me serre la main pour sentir que je suis encore quelqu'un. Des fois je m'échappe de mon camp pour aller observer mes enfants. Je me cache derrière un arbre pour personne ne voit ma tête de cadavre. Et puis je les vois sourire, je les entends rire. Ils se courent après et puis ils se mettent à chanter. Ils ont tellement l'air d'être heureux, je dois avouer que je leur en veux un peu. J'aimerais leur manquer, qu'ils se mettent à me chercher, mais ils m'ont peut-être oublié. Ça fait déjà 5 années. Ça fait déjà 5 années. Je vois mon garçon courir derrière un ballon et ma fille de 6 ans courir derrière son frère en pleurant. Bah oui, il lui a piqué son jouet, ils me font tellement penser à mon frère et moi à toujours se chamailler. Le ballon s'arrête près de l'arbre où je me cache, faut que je parte, non il ne faut pas qu'il sache, mais c'est déjà trop tard. Avec mon garçon on se croise du regard, ils hurlent et se mettent à détaler. Moi il ne me reste que mes yeux pour pleurer, mes voisins sortent de la maison d'à côté pour me dire de dégager, sinon je pourrais tout contaminer. Et leur vie, la ravager, et ma vie à moi, elle est comment, ça tu sais. J'aimerais le leur crier, mais je me tais. Et puis je m'en vais, sur le chemin du retour, un pote comme moi me dit, y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous libérer dans notre village. Il paraît qu'il y a un sage, je me méfie de ces gens-là, je suis allée en voir tellement de fois, ça n'a jamais marché, ma maladie a continué à avancer, moi je suis devenue aigrie, j'ai même plus envie de continuer à me battre pour la vie. Mais sur ce coup, mon pote a l'air vraiment sûr de lui, il me dit que c'est Jésus le fils de Dieu, moi j'ai levé le poing tellement de fois vers les cieux, et je n'ai entendu que des silences pour répondre à mes souffrances. Mais bon, peut-être que ça peut marcher, je n'ai rien à perdre, tout à gagner. D'un coup je recommence à espérer ce soir pouvoir rentrer, ouvrir la porte, voir ma famille et puis les toucher. Alors je commence le chemin pour aller le voir, je n'ai pas la foi mais j'essaie quand même un peu d'y croire. J'aperçois Jésus entouré d'une foule au loin, je me cache près d'un rocher dans un coin. Il se rapproche, il est tout près, ça y est. Je dois y aller, je crie vers lui, elle m'a vu la foule autour de lui, me lance des regards de dégoût. Je sais, je ne vaux plus un sou, elle me crie que je suis impur, l'humiliation est de plus en plus dure. Et puis j'aperçois son regard à lui, Jésus est devant moi et ne fait aucun bruit. Il n'a pas peur, me voir ne lui fait pas horreur, il n'est pas dégoûté à la vue de mes plaies. Il ne me dit pas de dégager, il n'a même pas peur d'être contaminé. En moi je ressens de la chaleur, je crois bien qu'il est en train de déverser tout son amour dans mon cœur. Nos regards ne se lâchent pas, j'ai l'impression qu'il a tous les pouvoirs. La compassion dans son regard, il me dit, mon fils je te guéris. Mais attendez, ce n'est pas fini, en prononçant ces mots Jésus m'a touché. Et c'est à ce moment-là que j'ai été guérie de tout mon passé. Imaginez, ça faisait 5 années que personne ne m'avait touché, 5 années que personne ne m'avait embrassé, 5 années que personne ne m'avait heurté. J'étais indigne du contact humain, mais digne d'être touché par sa main. Il aurait pu avec de simples mots me guérir et me laisser repartir, mais il m'a touché pour dégager la maladie et me donner pour l'éternité la vie. Imaginez, j'étais indigne du contact humain, mais digne d'être touché par sa main. Donc, bon voilà, c'est juste voilà un slam.
qui est inspiré d'un passage de l'Évangile qu'on va découvrir ensemble. Donc c'est une fiction, là ce qu'on vient d'entendre, ça a été une fiction à partir inspirée de l'Évangile, et maintenant on va vraiment se plonger dans l'Évangile. Mais l'intérêt d'écouter ça, c'est de se mettre à la place un peu de cette personne, de ce lépreux, donc vous allez voir, dont on va parler, de savoir ce qu'il a ressenti, de savoir un peu comment était cette rencontre avec Jésus. Donc c'était, voilà, je pense, une bonne chose de pouvoir imaginer un peu plus ensemble. Donc maintenant, on va passer à la lecture de la parole. Donc Marc, au chapitre 1, au verset 40 à 44. Je sais pas si ça peut... Voilà, super. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je vais arrêter là la lecture. Donc, ce qu'on a entendu à l'instant, c'est inspiré vraiment de ce passage merveilleux. Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on se plonge en profondeur et vous allez voir à quel point c'est riche d'enseignements, à quel point on en apprend sur Jésus, à quel point on en apprend sur Dieu. La première chose que nous allons découvrir dans ce passage, c'est ce que j'ai appelé l'amour incommensurable de Jésus. C'est un amour vraiment immense, un amour hors du commun, un amour divin. Il n'y a pas d'amour comme celui de Jésus-Christ. Et après, nous verrons un peu plus loin qu'est-ce que signifie ce miracle, plus en profondeur. Mais premièrement, je voudrais vous parler de cet amour incommensurable de Christ au travers de cette histoire. Le contexte de ce passage, c'est que Jésus parcourt toute la Galilée et là où il va, il prêche la bonne nouvelle de l'évangile, il prêche et il guérit. Tous les malades viennent à lui et il les guérit. Et puis ceux qui sont liés par des puissances de ténèbres, il les libère. Et alors qu'il fait toutes ces choses tellement incroyables, ces choses qu'il ne s'était jamais vues, il a une grande renommée. Et à chaque fois qu'il est en un lieu, les foules accourent vers lui et ils veulent l'entendre et ils veulent être touchés, guéris par lui. Et ce lépreux, il entend parler de Jésus, on le comprend, il entend parler de Jésus, il a eu connaissance de cette renommée. Et alors qu'il entend parler de Jésus, il y a un espoir qui naît dans son cœur. Il y a un espoir qu'il n'avait pas jusqu'alors, un espoir, et il se dit, peut-être que Jésus pourra faire quelque chose pour moi, peut-être qu'il pourra me purifier. C'est vraiment cette pensée qu'il a. Et c'était pas évident qu'il allait le purifier, parce que il y avait quelque part la maladie, c'était une chose, mais la lèpre c'en était une autre. La lèpre n'était pas une maladie classique. Et en fait, la lèpre, elle était vraiment en horreur des gens. Déjà, l'aspect des gens qui étaient atteints de la lèpre, c'était terrible, ces chairs mortes qui tombaient, c'était vraiment quelque chose d'atroce. Mais en plus, il y avait un côté particulier à la lèpre, c'était que c'était considéré comme un châtiment de Dieu pour une faute grave qui aurait été commise. Le lépreux, c'était pas simplement un malade comme un autre, mais c'était quelqu'un qui avait fauté devant Dieu et on pensait qu'il était condamné par Dieu. Donc on n'était pas guéri de la lèpre avec l'intervention d'un médecin, mais on parlait d'être purifié de la lèpre, et quand on était purifié, on allait voir un prêtre. C'est vraiment particulier, la lèpre. Et parce que c'est si particulier, parce que quelque part, il y a cette notion de faute, il y avait un sort particulier réservé aux lépreux. Bien sûr, par peur d'être contaminé, mais aussi parce qu'il y avait cette condamnation. Et le lépreux était exclu de la communauté.
Il était exclu parce qu'il ne fallait pas qu'il contamine les autres. Et on considérait même que tout ce qu'il touchait devenait impur. En fait, le jour où une personne était touchée par la lèpre, c'était la fin de la vie sociale. C'était la fin de la vie familiale. Le lépreux, il perdait tout. Il perdait tout. Et la loi envers les lépreux, elle était dure. Parce que donc ils étaient hors du camp, comme je vous l'ai dit, et ils devaient même se couvrir le visage et crier « impur, impur ». De telle sorte que quand des gens savaient qu'il arrivait, tout le monde partait. Parce qu'ils devaient s'annoncer en disant « impur, impur, je suis impur ». Un sort terrible que celui d'un lépreux, n'est-ce pas ? Mais la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que malgré ce contexte défavorable pour le lépreux, pour cet homme, malgré le dégoût qu'il a pu inspirer quand les gens l'ont vu, il va avoir du courage. Le courage d'affronter une foule qui le rejette et pour rencontrer Jésus. Et ça va changer sa destinée, ça va tout bouleverser, cette rencontre avec Jésus. Il affronte cette foule, il s'approche de Jésus, et là, il nous est dit qu'il se jette à ses pieds, et il le supplie. Et là, il dit quelque chose de très simple. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'a pas fait de longs discours, il a juste dit quelques mots. Et c'est ça qui est bon avec Jésus. Pour toucher le cœur de Jésus, c'est pas la peine de faire des grands discours, de grandes préparations. Il suffit de lui parler avec simplicité et avec foi. Et c'est ce qu'a fait ce lépreux. Il avait foi que Jésus était celui qui pouvait le guérir, le purifier en l'occurrence. Il y a juste demandé. Mais il a dit « si tu le veux ». Il a dit « si tu le veux » parce qu'en fait, à ce moment-là, il ne savait pas si Jésus le voulait, tout simplement. En fait, il savait que Jésus avait guéri des malades. Mais est-ce que Jésus était celui-même qui irait jusqu'à purifier les lépreux ? Et quand on lit les évangiles, on ne voit pas de traces de lépreux purifiés avant cet épisode. Donc il était dans le doute. Il espérait juste que Jésus lui dise « oui, je le veux ». Et face à cet homme, nous voyons quelle est l'attitude de Jésus. Et l'attitude de Jésus, ça nous fait tellement du bien quand on lit ce qui se passe. On découvre vraiment quel est le cœur de Jésus. Et on peut avoir une idée de qui est Dieu, mais erronée. Mais Jésus, il est l'image visible du Dieu invisible. Jésus, il a les mêmes sentiments que Dieu, il est lui-même Dieu, de la même nature. Et qu'est-ce qu'il ressent ? Il est rempli de compassion. Il aurait pu être horrifié et dire « Oh, moi je suis un religieux, toi tu es lépreux, ne t'approche pas de moi, et puis tu l'as mérité peut-être ton sort, et donc reste à ta place, paye ta dette. » Mais il est rempli de compassion. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment en grec, ce que ça veut dire rempli de compassion, je ne vais pas vous le dire en grec, mais ça veut dire qu'il est remué dans ses entrailles. En fait, au plus profond de Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Ça le touche tellement qu'il est remué, mais d'un amour viscéral pour cet homme. Et c'est ça le cœur de Jésus, un amour viscéral. Et alors, cet amour va le pousser à l'action. Et là, nous voyons que Jésus tend la main, qu'il le touche et il dit « Je le veux, sois pur ». Et vous voyez, c'est incroyable ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas eu peur de toucher ces lépreux. Personne n'avait touché cet homme depuis qu'il était atteint de la lèpre. Il était comme déshumanisé. Il était vraiment à part, rejeté.
Et Jésus, plein de tendresse, plein de compassion pour lui, tend la main et le touche. Et les gens ont vu ça. Les gens ont dû être choqués. Comment il le touche? Mais peut-être se sont-ils dit, mais il est fou Jésus, parce qu'il va avoir la lèpre lui aussi. Qu'est-ce qui va se passer? C'était complètement dingue. Mais nous voyons que quand Jésus fait les choses, et lorsque il dit des choses, elles s'accomplissent. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, tout de suite, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et ce soir, je voudrais vraiment nous encourager. Je voudrais nous encourager en nous disant que si Jésus a été prêt à accueillir cet homme atteint de la lèpre qui était repoussant, alors à plus forte raison, il est prêt à accueillir chacun d'entre nous ce soir. Il est prêt à t'accueillir. Et il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et vraiment, ne te sens pas exclu ce soir. Si tu te dis, mais Dieu ne m'aime pas, s'il a aimé le plus misérable, le plus méprisable, d'un tel amour, sache qu'il t'aime aussi, il nous aime tous de la même manière. Il nous aime. Et il dit en Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ne te pose pas plein de questions, ne t'angoisse pas, est-ce que Jésus va m'accepter? Il a fait une promesse, et ces promesses, elles sont vraies. Ces promesses, tu peux t'appuyer dessus. Si ce soir tu désires t'approcher de Jésus, alors Jésus te dit, je ne te mettrai pas dehors. Tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux être béni par Jésus. Jésus peut toucher ta vie. Jésus peut transformer ta vie. Mais il faut que tu aies cette attitude que cet homme a eue ce soir. Il a eu du courage, cet homme. Cet homme, il n'a pas attendu d'avoir l'approbation des hommes pour s'approcher de Jésus. Il ne s'est pas dit, oulala, si je m'approche de Jésus, qu'est-ce que les gens vont penser? Il ne s'est pas dit tout ça. Et toi, de la même manière, ne te préoccupe pas de ce que pensent les autres. Va juste vers Jésus comme cet homme. Peut-être que on t'a dit ne va pas auprès de Jésus parce que c'est dans une église évangélique et que les églises évangéliques c'est pas bien, c'est déviant, il faut que tu sois dans l'église catholique, c'est là la vérité. Va où il y a Jésus. Ne te laisse pas avoir par des règles, mais sache transgresser ces règles si c'est pour aller vers Jésus. Ne te laisse pas influencer. Va vers Jésus comme cet homme l'a fait. Cet homme, il a été humble. Il n'a pas été voir Jésus lui dire, si tu viens vraiment de Dieu, pourquoi il m'arrive ce qu'il m'arrive? C'est tellement injuste. Mais il s'est jeté à ses genoux. Et il a dit, si tu peux faire quelque chose pour moi, fais quelque chose pour moi. Ne conteste pas avec Dieu, mais saisis par la foi cette grâce qu'il fait en Jésus-Christ. Saisis par la foi cette invitation qu'il te donne ce soir. Et puis, il a simplement dit quelques mots. Et ce soir, pour que le bras de Jésus puisse te toucher, il suffit de quelques mots. Il suffit juste que tu lui dises, fais quelque chose pour moi. Même si t'es pas précis. Combien de gens ont dit un jour, Dieu, si tu existes, manifeste-toi. Et dans les jours qui ont suivi, eh bien, Jésus s'est révélé à eux. C'est simple. Avec même le peu de foi que tu as, si tu as un tout petit peu de foi, eh bien Dieu te révélera à toi, Jésus se révélera à toi, Jésus te bénira. C'est vraiment le premier encouragement pour nous ce soir. Et j'espère que chacun sent que Jésus l'aime et que Jésus veut lui faire du bien ce soir. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais voir, c'est que dans ce passage, il y a une annonce particulière de ce que Jésus allait accomplir par la suite, par rapport à la question du péché. Et on voit dans l'évangile de Jean, tout à la fin, il est dit que si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, les livres du monde entier ne suffiraient pas
pour raconter tout ce qu'il a fait. Jésus a fait tellement de choses, tellement de miracles incroyables. Et la vérité, c'est que nous avons simplement des extraits dans les évangiles de ce que Jésus a accompli. Mais vraiment, le Seigneur veille sur sa parole, Dieu a veillé sur sa parole, et si il nous a mentionné des miracles, c'est parce qu'il fallait comprendre des choses au travers de ces miracles. C'est qu'il y a une symbolique, c'est qu'il y a quelque chose de profond à comprendre derrière ce miracle. Et on a vraiment une deuxième lecture possible de ce passage. On peut vraiment puiser quelque chose de plus profond dans ce passage. Et ce que je voudrais vous amener à considérer ce soir, et ce qui va concerner finalement tout le monde, c'est que la lèpre, c'est clairement un symbole du péché. Et ça concerne tout le monde, la question du péché. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand le lépreux lui dit si tu le veux, tu peux me rendre pur, et ben le mot pur, il a deux sens en réalité en grec. Il peut dire dans un sens que tu peux enlever mon impureté de lépreux, mais il y a un deuxième sens, un sens moral. C'est comme si le mot pur, on pouvait dire que c'était libéré de la souillure du péché et des fautes. Le mot pur, il y a vraiment ces deux idées. Être libéré de la souillure du péché et des fautes. Et la lèpre, finalement, elle a des points communs avec le péché. C'est clair. Comme la lèpre, le péché, il est contagieux. La vérité, c'est que on est tous atteints. À force d'être dans des sociétés où il y a tellement de mal qui se commettent, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester net, on est toujours influencé par le péché. Ça, c'est la réalité. Et comme la lèpre, il y a une séparation qui s'opère. Et ce que nous avons vu dans la loi qui était donnée, c'est qu'on mettait à part du reste du peuple les gens qui étaient atteints de la lèpre pour pas qu'ils soient contaminés. Et bien de la même manière avec le péché, il y a une séparation non pas entre les hommes, bien qu'elle puisse exister, mais entre Dieu et les hommes. Il y a vraiment cette séparation. Le problème du péché, c'est que Dieu ne peut cohabiter avec. C'est que Dieu n'est pas à l'aise avec le péché que nous commettons. Ça ne va pas ensemble. Il est saint, il est pur, il est sans tache. Et il y a cette séparation qui fait que parfois tu voudrais que Dieu t'exauce, mais Dieu ne t'exauce pas parce que ce péché met une séparation entre toi et lui. Parce que Dieu veut te dire, règle d'abord le problème que tu as avec moi, réconcilie-toi avec moi, et après, je toucherai ta vie, après, je te ferai du bien. Il y a cette séparation. Et cette séparation, elle n'est pas pour cette vie seulement, mais elle est éternelle. Voici ce qu'il advient pour tous les pécheurs. Sans la grâce de Dieu, ils seront séparés de Dieu éternellement. Sans possibilité de retour en arrière, sans purgatoire. Une séparation éternelle, c'est l'enfer, un lieu d'angoisse, un lieu de tourment, un lieu de regret. On ne mérite pas d'être dans la présence de Dieu à cause du péché. Et le problème, c'est que si tu penses que tu n'es pas pécheur, la Bible dit que tu es menteur. On a tous un vrai problème avec le péché. David disait « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et la réalité, c'est que depuis le début de l'humanité, depuis que Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu, alors le péché est entré dans l'humanité et a contaminé toute l'humanité de génération en génération, de telle sorte que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Mais ce que nous découvrons dans ce passage et ce que nous découvrons dans les évangiles à propos de Jésus, c'est qu'il est celui qui tend la main aux pécheurs. Il n'est pas celui qui est venu condamner, mais il est venu
pour être celui qui sauve le pécheur. Et les gens de son époque, les religieux, n'ont pas compris ce qu'il faisait, parce qu'il était constamment entouré de gens qui péchaient, à tel point que certains disaient « mais c'est l'ami des pécheurs ». Mais il le disait d'une manière « voilà, qu'est-ce qu'il fait avec ces pécheurs ?» Mais Jésus, lui, il leur répondait « ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin. » Et il est celui qui est le divin médecin pour régler la question du péché. Jésus n'a pas peur du péché, il n'a pas peur de quand c'est sale, il n'a pas peur de ténèbres de nos cœurs à chacun, il n'a pas peur de tes secrets les plus honteux, de ce que tu as pu commettre et que tu n'as dit à personne. Jésus n'a pas peur d'aller dans les profondeurs, dans la bassesse de l'humanité. Il n'a pas peur. Lui reste saint. Il est saint. Mais il vient vers le pécheur. Et quand sa main touche un pécheur, quand il commence à entrer dans la vie d'un pécheur, alors il le purifie. Alors sa vie change. Alors les liens qui le tenaient, cette honte du péché qu'il avait sur lui, tout ça part. Ce qui est pur, Jésus rend pur ce qui était impur. Et nous l'avons expérimenté pour plusieurs. Nous étions pleins de péchés, des choses dont nous avions honte. Et un jour, Jésus est venu nous dire « je te pardonne ». Et un jour, Jésus est venu nous dire « je te lave, je te purifie ». Est-ce à dire que c'était pas si grave le péché ? Pas du tout. Pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être purifiés de cette tâche qui nous éloignait de Dieu, il a dû payer le prix de sa propre vie. Et la Bible dit clairement qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Parce que c'est grave le péché, parce que le péché produit la mort. Et la Bible dit aussi que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si tu veux être purifié ce soir de ton péché, si tu veux que ces liens qui sont sur toi, au début tu maîtrisais le péché, au début c'était agréable, mais c'est devenu des véritables liens, ça te sépare de Dieu et ça te fait du mal. Si ce soir tu veux être libéré, si ce soir tu veux être purifié, si ce soir tu veux être réconcilié avec Dieu, si ce soir tu veux commencer quelque chose de nouveau dans ta vie avec Dieu, alors il y a le sang de Jésus qui est disponible. Oui, il a payé le prix. Oui, il est mort sur une croix pour toi. Il a enduré tellement de souffrances. Tout ça, il a fait pour toi. Pour que toi aussi, tu puisses être purifié, pardonné, sauvé pour l'éternité. Et ce soir, il t'appelle encore au salut. Ce soir, il te dit, viens vers moi. Ne résiste pas. Alors on va conclure ces moments et je voudrais vraiment te rappeler ce passage qu'on a lu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, je veux vraiment que tu retiennes ça. Jésus ne te mettra jamais dehors. Jésus, il est là. Jésus, il t'aime. Jésus, quand il te voit, c'est avec des yeux de compassion. Jésus, quand il voit tes faiblesses, quand il voit tes souffrances, il est ému au plus profond de lui. Et il ne veut pas rester les bras croisés, mais il veut intervenir. C'est le cœur de Jésus. Et je voudrais conclure ces moments en fermer les yeux, on va prier, mais je voudrais faire 2 appels. Premièrement, je voudrais faire un appel pour ceux qui sont dans la maladie. Parce que je crois que Jésus est celui qui peut toucher un corps malade. Et je vais prier pour que Jésus puisse intervenir pour toi et te guérir. Et je vais faire un 2e appel, et ce sera un 2e appel pour être pardonné des péchés, pour être purifié, pour être délivré. Si tu te sens tenu ce soir par un péché, si tu te sens sale, si tu te sens séparé de Dieu, je vais t'inviter à accepter l'œuvre de la croix. Je vais
t'inviter à demander à Jésus, purifie-moi, lave-moi, réconcilie-moi. Alors on va prier ensemble maintenant. Père, merci. Merci pour ta parole, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus, non pas pour condamner qui que ce soit ce soir, mais pour sauver, pour faire du bien, pour guérir, pour passer dans les rangs, pour mettre un baume dans les cœurs, pour mettre une espérance là où il n'y avait pas d'espérance. Oui. Merci pour ce que tu as accompli. Et ce soir, voilà, nous allons te prier, Seigneur, pour que tu interviennes. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais inviter ceux qui sont malades. Maintenant, vous pouvez lever la main et je vais prier pour vous. S'il y a des gens qui sont malades ce soir, je vais prier pour vous. Dieu vous a vu. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé, c'est vrai. Tu es ému de compassion pour ces amis qui ont levé la main, qui sont affligés par un mal, par une maladie, quelque chose qui vraiment rend leur vie compliquée. Tu compatis ce soir. Et je crois que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est des miracles, c'est des guérisons. Et ce soir, tout simplement, j'ai proclamé ta parole. Et nous croyons que Jésus peut faire quelque chose. Alors je prie que dans le nom précieux de Jésus, ceux qui sont affligés d'un mal ce soir, ceux qui sont malades, soient guéris. Tu les visites là où ils sont, tu les touches, tu leur fais du bien, Seigneur. Et qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent témoigner de combien tu es grand, qu'ils puissent témoigner que tu es vivant, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, merci parce que tu entends les prières, merci parce que tu vas agir dans la vie de ces bien-aimés. Maintenant, je voudrais inviter ceux qui se sentent sales ce soir, ceux qui se sentent éloignés de Dieu à cause d'un péché, ceux qui se sentent liés, ceux qui veulent être délivrés. Eh bien, vous pouvez lever votre main tout simplement. Et je vais prier pour que vraiment le Seigneur puisse vous délivrer, pour qu'il puisse vous pardonner. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent recevoir le pardon, la purification des péchés, la délivrance peut-être d'addiction? Alors je vais prier. Merci Jésus parce que tu compatis à nos faiblesses. Merci parce que lorsqu'on parle du trône du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, on parle d'un trône de grâce. On parle d'un Dieu qui comprend. On parle d'un Dieu qui... Jésus qui a été tenté lui-même et qui peut comprendre les hommes. Et ce soir, nous sommes sûrs que tu es plein d'amour. Nous sommes sûrs que tu n'as pas fermé ta porte aux pécheurs, mais au contraire, que tu veux toucher le pécheur, que tu veux le purifier, que tu veux le délivrer. Alors, pour ceux qui ont manifesté ce désir d'être purifiés, d'être lavés, d'être pardonnés, je prie maintenant que tu puisses faire quelque chose pour eux. Je prie qu'ils puissent vivre une délivrance vis-à-vis du péché. Je prie qu'ils puissent recevoir par le Saint-Esprit la conviction qu'ils sont pardonnés. Qu'ils puissent recevoir par le Saint-Esprit dans cet instant la conviction qu'ils sont réconciliés avec le Père. Merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu ne tiens pas compte de nos fautes dans ta grâce. Merci. Amen. C'est un message plein d'espérance qu'on a entendu ce soir. Voilà, ces moments vont se terminer, mais si tu as entendu la voix de Jésus te parler à travers le message de l'Évangile, sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus veut te guérir, il veut te pardonner. Alors, même si tu es chez toi, tu peux parler à Jésus. Il t'entend et il veut te faire du bien.